RT, c'est pour Russia Today. Russia Today et Sputnik. Allons-nous interdire et quand Russia Today et Sputnik? Mais pour moi, ce ne sont pas des télévisions, ce sont des instruments de propagande. Russia Today, dite RT, voilà, c'est à voir si vous avez une Freebox sur le canal 359. Ce sont les derniers trublions de la toile. RT, anciennement Russia Today, et Sputnik font leur entrée dans le paysage médiatique français. Radio Sputnik. Véritable machine du soft power russe, les médias d'influence du Kremlin que sont RT France, anciennement Russia Today et Sputnik, sont destinés à donner une certaine vision du monde et de l'environnement médiatique, mais aussi une image favorable du pays via une ligne éditoriale très proche. L'agence d'information Sputnik, présente sur le territoire français depuis 2014 et plus particulièrement sur le web et la radio, se targue de détenir plus d'une trentaine de sites qui sont produits dans autant de langues avec des bureaux délocalisés dans le monde entier. Autrefois connue pour son site internet, la chaîne Logo Vert apparaît le 18 décembre 2017 sur nos écrans avec un credo bien précis, celui d'oser questionner. Aujourd'hui, RT France rejoint la famille RT, une nouvelle chaîne d'infos en continu. Nous poserons les questions que personne n'ose poser. Nous donnerons la parole à ceux dont la voix n'a pas été entendue jusqu'à présent. À très bientôt sur RT France. Ces deux médias sont la voix du Kremlin et disposent de gros moyens partout dans le monde. Sputnik a pour maison mère l'entreprise Rossiya Segonia, comprendre par là Russie d'aujourd'hui en français, qui est l'organisme de communication officiel de la Russie à l'international. RT a été lancé par l'agence de presse RIA Novosti, qui a été remplacée par Rossiya Segonia en 2014. Bien que les puissances occidentales cherchent avant tout à renforcer leur dynamique via leur propre soft power, la Russie, elle, tente surtout de mettre en lumière les fractures et discordes que traversent les sociétés de l'Ouest. Cela passe par la surmédiatisation de certains événements plutôt que d'autres, qu'il s'agisse des mouvements sociaux, de tensions ou de violences policières. Elle attire ainsi les partisans du « on ne nous dit pas tout » ou bien les médias traditionnels nous montrent ce que veulent les dirigeants. Une position renforcée par le fait de prendre la place du vilain petit canard de la télévision et de fédérer une population française mécontente de son gouvernement et de ses médias, telle une guerre de l'information 2.0. C'est le soft power russe aujourd'hui, mais en même temps, je dirais, c'est de bonne guerre. En 2017, Maxime Audinet, doctorant spécialisé de la politique d'influence russe, expliquait à ce sujet à l'Express. C'est une chaîne qui, d'une certaine manière, développe bien davantage un discours négatif et relativiste sur les pays occidentaux qu'un discours positif sur la Russie, susceptible de renforcer son potentiel d'activité. Critiqué en masse pour sa proximité avec le Kremlin, le média fait en sorte de gagner au maximum en respectabilité. Ça explique que le CSA se mêle un petit peu de ce que raconte cette chaîne russe et qui a récemment d'ailleurs mise en demeure pour manque d'honnêteté quant à son traitement de la guerre en Syrie. Alors pourquoi s'implanter en France ? La présidente de RT France, Ksenia Fedorova, avait déclaré que les citoyens sont lassés de voir les mêmes sujets, les mêmes récits biaisés, répétés ad nauseam. RT France leur offrira quelque chose de nouveau et, ce faisant, bousculera le paysage médiatique francophone. L'audience française est de première importance pour la Russie en raison des liens historiques qu'elle entretient avec la France, mais aussi en raison de son poids. Les pays francophones sont des cibles de premier choix. RT France n'a en aucun cas l'intention de rester uniquement centré sur la France et va sans aucun doute développer un contenu qui se veut adapté aux audiences francophones, que ce soit en Afrique ou au Canada, là où une nouvelle audience leur tend les bras. Alors oui, RT France et Sputnik sont des médias de propagande financés par un gouvernement étranger, et oui, ils effectuent leur travail de soft power de manière moins fine et plus grossière que certains autres pays occidentaux. Pour autant, leur influence a peu d'effet sur la société française. Le seul lieu où ils exercent une influence concerne le web. Leurs articles, les vidéos se diffusent très bien sur les réseaux sociaux, à raison ou non, le spectateur, lecteur et juge. Une manière de faire écho aux offensives massives sur les réseaux sociaux de trolls et hackers russes, afin de diffuser des propagandes pro-Trump qui ont interféré lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, qui a vu Trump devenir président.